Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose que tous les photographes connaissent, mais qui prend du temps à maîtriser, l'art de la composition. Alors, je vais vous expliquer les 3 choses auxquelles je fais toujours attention avant de faire une photo. Là, je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui ont un appareil photo, n'importe quel appareil photo, que ce soit un compact, un bridge, un réflexe ou un hybride, ou même un appareil jetable, peu importe. Parce que si l'appareil photo n'est pas toujours déterminant pour faire une belle photo, en revanche, maîtriser l'art de la composition, eh bien ça l'est. Et je vais être franc avec vous, surtout si vous êtes débutant, eh bien ça prend du temps. Alors, vous allez devoir beaucoup pratiquer, expérimenter, donc tester, échouer et recommencer pour vraiment être à l'aise avec la composition dans n'importe quelle situation. Parce que c'est du cas par cas. Alors, je vais tout de même nuancer parce que même si ça prend du temps effectivement pour maîtriser l'art de la composition, il y a quand même quelques techniques qui vont vous faire progresser rapidement. Et j'ai décidé de vous montrer 3 choses auxquelles je fais particulièrement attention avant de faire une photo. Alors ce ne sont pas les seules bien sûr, mais je trouve que c'est une bonne base pour commencer, surtout si vous débutez en photographie. Ce sont pour moi 3 choses vraiment essentielles auxquelles il faut vraiment faire attention avant de faire la photo. Alors la première des choses à laquelle je fais attention quand je fais une photo, remarquez ici qu'il n'y a pas d'ordre, hein. La première n'est pas forcément la première par importance. C'est une des 3 choses auxquelles je pense avant de faire une photo. Elle arrive parfois en 3e, parfois en premier, c'est pas le plus important. Le plus important c'est d'y penser. Et cette chose c'est le sujet. Trouver le sujet intéressant surtout. Parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de photos qui sont peut-être très belles, mais qui manquent cruellement de quelque chose d'essentiel en fait. Eh bien c'est le sujet. On n'arrive pas toujours à identifier très bien le sujet, ni même ce que l'auteur a voulu dire en fait dans sa photographie. Et ça c'est parce que soit il n'y a pas de sujet, soit on n'arrive pas à voir clairement quel est le sujet. Et vous l'avez peut-être remarqué au cours de mes vidéos, mais je passe énormément de temps à chercher mon sujet. Si vous voulez, je ne suis pas quelqu'un d'impulsif qui va dégainer mon appareil toutes les 5 minutes. C'est parfois le cas, hein, mais pas toujours. C'est rarement le cas. J'ai plutôt tendance à bien observer mon environnement, à rechercher la perle rare, la petite pépite, celle qui va faire toute la différence. Et croyez-moi, ça vaut les efforts investis avant de faire la photo parce que vous vous y retrouvez beaucoup plus après, surtout au post-traitement par exemple, et lorsque vous voulez enfin délivrer le message avec la photographie. Alors, comment faire pour trouver un sujet intéressant? Eh bien, il faut déjà commencer par bien observer votre environnement. Mais au préalable, il faut idéalement avoir visualisé ce que vous vouliez montrer dans votre photographie. Alors vous pouvez le faire longtemps à l'avance, c'est-à-dire que moi j'ai des images en tête que je n'ai toujours pas faites. Je sais à quoi elles vont ressembler, mais je n'ai jamais trouvé encore les conditions nécessaires pour les faire. Ou alors, eh bien, comme aujourd'hui, on y va à l'improvisation, c'est-à-dire que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre promenade, de votre randonnée, des sujets à photographier qui vont vous inspirer sur le moment. Bien évidemment, vous allez visualiser quasiment automatiquement aussitôt l'image finale. Vous pouvez très bien avoir l'idée d'un sujet longtemps avant de faire la photo, comme vous pouvez l'avoir 5 minutes avant de la faire. Alors ce n'est pas la seule chose qui a attiré mon regard dans ce bosquet d'arbres. Il y a d'autres choses qui sont vraiment très importantes pour réussir une belle composition. Ce serait trop long ici pour tout vous expliquer. Mais il y a la deuxième chose à laquelle je fais très attention pour réussir mes compositions, eh bien, c'est la lumière. Et ici, la lumière est presque parfaite. Elle est même parfaite. Vous voyez qu'elle illumine horizontalement tous les troncs d'arbres, ce qui me permet d'avoir en fait de beaux contrastes. Et ça, ces contrastes-là sont très importants
pour justement mettre en valeur le sujet. Voilà, alors côté réglage, j'ai choisi une petite ouverture de l'ordre de f16, donc pour avoir une grande profondeur de champ et essayer d'avoir un maximum d'arbres nets, même si je sais que ceux du fond ne seront pas nets, puisque avec le téléobjectif, donc la longueur focale, je vais perdre de la profondeur de champ en fait dans le fond. Et j'ai donc choisi ce téléobjectif pour m'aider à accentuer le rapprochement entre les arbres. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur tout l'intérêt de prendre un téléobjectif pour faire de la photographie de paysage. Et ici, je suis au 70 mm, donc vous voyez que c'est une longue focale, mais qui n'est pas non plus super longue, mais qui va m'aider à cadrer très serré et à isoler en fait encore plus les troncs d'arbres parmi tous les autres troncs d'arbres. Alors j'ai fait un choix bien évidemment, j'en ai choisi un ici, vous le voyez ici au premier plan, et tous les autres vont se décliner derrière par un effet de répétition en fait. Voilà. Voilà, j'ai fait quelques photos de mon bosquet d'arbres, on verra bien ce que ça donnera. En attendant, j'ai aussi pensé à une chose en parlant de lumière. Bon là, il y avait du soleil, il y avait des rayons de soleil, donc c'est une forme de lumière, mais ce n'est pas la seule. Il ne faut pas croire que ce soit forcément la seule bonne lumière qui puisse exister. En fait, pour moi, il n'y a pas de vraie bonne lumière. Il y a la lumière qui correspond à ce que vous voulez faire. Je m'explique. Par exemple, vous voyez ce bosquet d'arbres, j'y retournerai bien quand il y aura du brouillard, vous voyez, parce que j'aimerais voir ce que ça donne avec une lumière très diffuse, très plate, sans contraste justement. Enfin si, il y aura des contrastes, mais pas grâce à la lumière. Donc tout ça pour vous dire que la lumière c'est très important, parce que sans lumière, pas de photographie. Mais il n'y a pas qu'une seule bonne lumière. Hein, on vous dit souvent d'aller shooter au lever du soleil, au coucher du soleil, l'heure bleue aussi. Pour moi, même en plein midi, vous pouvez potentiellement faire de belles photos, à condition d'y avoir réfléchi, d'avoir visualisé ce que vous vouliez faire avant et d'avoir utilisé la lumière en fonction de ses qualités. Alors, il y a toujours trois choses auxquelles il faut faire attention quand on parle de lumière. C'est sa direction, sa qualité et sa quantité. Voilà, donc ayez toujours ça en tête, parce que je dirais que s'il y a juste une chose à laquelle il faut faire très attention en photographie, c'est bien la lumière. Là, vous voyez ici c'est pareil, je suis entouré de bosquets de bouleaux qui sont vraiment très jolis. Enfin, la troisième chose à laquelle je fais particulièrement attention avant de faire la photo, c'est de guider le regard dans l'image. Alors, dans mon cadre, c'est-à-dire que il y a plusieurs techniques pour cela, et il serait trop long ici de toutes vous les expliquer, bien sûr, mais il y en a une très efficace, c'est de rechercher les lignes directrices. Alors pareil, j'avais déjà fait un article là-dessus, j'avais déjà écrit un article à ce sujet, sur les lignes de fuite, et vous voyez qu'ici je suis à un carrefour en fait, à la croisée des chemins, et bien c'est autant de lignes en fait qui mènent le regard dans le cadre. Alors c'est un bel endroit, en revanche vous voyez, pour moi il me manque la lumière puisqu'elle est partie, le soleil s'est caché derrière les nuages. Et pour ce que je voudrais faire ici, ça va pas. Donc, mais en revanche, je retiens bien l'endroit pour revenir un peu plus tard, à d'autres occasions, peut-être au lever du soleil, parce que le soleil devrait se lever par là, ce qui devrait m'apporter une très belle lumière
sur ces arbres, vous voyez, sur l'allée qui est juste derrière moi. Je la trouve très belle cette allée. Elle est vraiment tout en montée et je trouve que c'est l'illustration parfaite pour ce que je voulais vous dire, à savoir chercher les lignes en fait. Chercher les lignes là où vous êtes. Alors parfois vous aurez l'impression qu'il n'y en a pas, mais bien souvent c'est très rare qu'il n'y en ait vraiment pas. En fait, si vous ne les voyez pas, c'est que vous ne recherchez pas suffisamment attentivement là où elles sont. D'autant plus que parfois les lignes sont pas forcément visibles à l'œil nu. Elles seront visibles au post-traitement ou après la prise de vue, après une pause longue par exemple, qui va révéler certains mouvements. Voyez, donc projetez-vous toujours autant que possible dans l'image finale. Essayez de bien comprendre les effets que va vous procurer votre appareil photo. Et à partir de cela, vous pourrez visualiser, en fait, c'est toujours pareil, visualiser les lignes qui vont ensuite guider le regard du lecteur dans votre photographie. Ça m'a l'air très très bien ici, le soleil a refait surface. On va chercher un beau point de vue maintenant, peut-être de l'autre côté là-bas. Vous voyez ici encore des très belles lignes. Allez, au boulot! Voilà, j'ai plus qu'à attendre patiemment le coucher de soleil. Alors vous voyez que vous pouvez vraiment améliorer vos photos grâce à quelques techniques. Bien évidemment, il en existe beaucoup d'autres, mais cela demande du temps justement, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir vos connaissances, j'ai conçu une formation en ligne qui vous apprend à exprimer votre vision en photographie. Je mets justement l'accent sur la créativité et l'art de la composition. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, pensez différemment, soyez créatifs et utilisez ces quelques techniques pour vraiment améliorer votre niveau. Et vous voyez que vous pouvez le faire avec n'importe quel appareil photo. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aidera à faire encore de plus belles photos comme à chaque fois. Et j'attends avec impatience dans les commentaires vos retours d'expérience. Je vous donne bientôt rendez-vous pour un nouvel article et une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes photos. À bientôt. Ciao!